Salut, c'est Mathieu, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle série de vlogs dans laquelle je me lance dans un sport. Après avoir passé des années à dire que je ne faisais pas de sport, que je travaillais sur les fondations physiques, une fois la Spartan Race terminée, il me fallait un nouvel objectif parce que j'ai vraiment retrouvé du plaisir à bouger, la transformation physique est venue naturellement. Et naturellement, je voulais revenir vers le handstand que j'ai un peu perdu, donc j'ai contacté mon pote Martin, ex-libre sur les réseaux, qui lui a découvert le set and rep, je crois, en calisthénie. Ça fait 9 mois qu'il est à fond dedans, donc c'est de la compétition plutôt en battle, rapide, où tu vas travailler avec très peu de mouvements, mais des mouvements hyper clean. Des tractions, des pompes, des dips, des muscle-up, qu'est-ce que j'ai oublié, des squats et des goblet squats, donc avec une charge. Et en fait, il m'a retourné le cerveau, et j'ai décidé de démarrer un coaching avec lui, parce que de toute façon, un coach, ça doit apprendre aussi, donc c'est normal de se faire accompagner, de se faire challenger. Là, je suis au parc, je vais aller faire ma première séance qui est une séance d'évaluation. Je suis un peu déglingué de la Spartan Race qui a eu lieu samedi, là on est lundi 14h. Le système nerveux central me fait comprendre que j'ai un peu abusé, donc on verra bien ce que ça me donne. Ça me donnera une excuse pour avoir des moins bonnes perfs. Mais trêve de plaisanterie, je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir envoyer à Martin l'état des lieux. Donc je vais devoir faire un maximum de muscle-up. Je pense que je ne sais pas en faire des cleans comme eux, mais je vais faire ce que je peux. Ensuite j'ai des grosses pauses de 5 minutes. Et après, je dois faire le même principe sur des tractions. Là, mon challenge, c'est justement de m'arrêter en amplitude. J'ai toujours bossé sur maximiser l'impact musculaire de chacun de mes mouvements. Et finalement, là, je vais dans un sport d'optimisation. Un peu comme le CrossFit où ils font du keeping, mais là, ils font quelque chose de strict. Mais l'idée, ça va être de faire le mouvement le plus clean possible, avec le moins de balancier possible, et avec l'amplitude optimale pour finalement garder de l'énergie. Donc là, ça va être tout un nouvel apprentissage et je dois t'avouer que je suis assez excité parce que ça va me permettre de progresser dans cette maîtrise du poids de corps et qui peut le plus, peut le moins. Donc après tout, on est parti. Je me chauffe très rarement, mais là il fait un peu frais, tu vois, je suis couvert. Et on va aller dans des amplitudes où je suis pas trop habitué. Donc je vais faire un petit peu de corde, un petit peu de mobilité. Et après, j'attaque. Un petit peu de dead hang pour les épaules et le dos. Donc là, max muscle up. Pour qu'il soit clean form, il ne faut pas du tout qu'il y ait de keeping, donc de mouvement de genoux ou de flexion de hanche. Je vais essayer de le faire vraiment avec une traction explosive. Et puis si ça passe pas, je ferai de mon mieux. Si j'arrive à 5, je serai plutôt fier de moi. Et ça fait 5. Maintenant, je sais pas si c'est validé ou pas. Martin me dira parce que je crois que j'ai posé les pecs sur la barre et que c'est interdit. Bon 5 minutes de récup et je passe à la suite. On est parti pour les tractions. 15, ce serait pas mal si je tiens à ce rythme-là. Donc l'idée c'est vraiment de se dire bras plus large que d'habitude, sous la barre, omoplate rétractée, bras tendus. Là, monter le menton, redescendre bras tendus et pas remonter les épaules. On est parti. C'est parti pour les dips. Le challenge, ça va être de descendre suffisamment. Donc en fait, mon épaule doit être plus basse que mon coude. Putain, elles sont pas de niveau les barres.
la forme est dégueulasse. 22. Il y a des pistoles et je suis très mauvais dessus, donc c'est l'occasion de montrer où est-ce que ça bloque. Pas aller plus bas que ça parce qu'autrement je décolle le talon et ça me tire au niveau des lombaires en plus. On est parti pour les goblet squats. Ils prennent le kettlebell dans l'autre sens que moi je crois en tenant la poignée et il faut pas que le kettlebell touche la poitrine. Donc 24 kg. Allez, je m'arrête à 25, le cardio monte et ça brûle pas mal les cuisses. Ok, les voiles est terminé, je récupère un petit peu, je remballe, je vais manger, je retourne en coaching. J'ai hâte de savoir ce que Martin va me concocter. Et puis j'ai aussi envie d'aller dans quelques semaines essayer de battre mon record au set que j'ai testé il y a 15 jours je crois maintenant, 3 semaines, avec mes 6,35. Mercredi 9h, j'aurais dû courir hier, mais la journée était trop chargée niveau taf. Donc aujourd'hui ça va être triple entraînement. Petite sortie course à pied parce que je suis encore en récup, 3-4 bornes. Après j'ai évaluation handstand. Et ce midi, évaluation transition. Bonne grosse journée. Heureusement, j'ai que 3 coachings aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc toujours sur l'évaluation, on est parti sur la transition. Je vais essayer de faire 3 tractions, un muscle up.
Alors après cette première transition hyper technique, là on part sur quelque chose qui n'a pas trop d'enjeu pour moi. Un muscle up et on redescend avec plusieurs tractions. L'idée c'est juste de ne pas recréer le balancier, en tout cas le moins possible pour ne pas perdre d'énergie sur les tractions. Donc un beau balancier. Alors une transition vachement plus simple que la première, mais quand je regarde en fait c'est quand même dégueulasse en termes de technique, mais l'idée c'est de faire une traction. Mais alors une traction spéciale muscle up pour pouvoir faire traction puis muscle up. Si tu regardes, l'idée c'est qu'elle est quand même en balancier. Alors moi je suis très loin de la barre, et ce qui fait plaisir quand même c'est de se dire je suis capable là de faire une traction puis un muscle up. Donc je te mets 3 essais, je suis d'ailleurs assez surpris de voir que ça passe de mieux en mieux. Donc ça c'est une transition qui va être à affiner, mais qui passe quand même plutôt pas mal. Putain! Je suis fier. Ah ouais. C'est bizarre comme geste. Vendredi, 3e jour d'évaluation de mon coaching pour me mettre en place dans le set and rep. Donc là, on va travailler et le handstand parce que c'était ma demande de base, donc évaluation de l'ouverture de hanche et aussi le travail lesté, donc avec des ouvertures d'épaule en charge, ouverture d'épaule en tuck, tuck dos face au mur, des muscle up lestés pour aller chercher un max, des tractions lestées avec 10 kg je crois, des dips lestés à 15 kg et des back squats à 60 kg. Et là je dois t'avouer que j'ai un poil peur parce que j'ai jamais chargé autant et comme j'ai des sensibilités lombaires, je sais pas si je pourrais... En fait, je sais pas si je pourrais le faire, mais on va y aller mollo. Par contre, j'ai une journée hyper chargée, donc cette séance, je vais être obligé de la splitter en plein de morceaux. Donc là, je vais aller faire le premier exo, ouverture d'épaule en charge, et il me demande 10 à 15 minutes de récup. Donc je pense que je le ferai après le prochain coaching, parce que j'ai que une demi-heure là entre 2 coachings. Ok, deuxième partie de l'entraînement, donc on est parti sur le côté lesté. Donc première étape, trouver un max en muscle up lesté. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait, donc on va y aller mollo. Je vais faire 3 reps poids de corps, récup. Je vais tester 1 kg, 2 kg, 3 kg, etc. Le max que je crois avoir déjà fait, c'était 10, donc ça m'étonnerait que j'aille jusque là. Allez, c'est parti, muscle up poids de corps. Ça va, je souffle un peu et on teste avec le 1 kg. C'est tout con, mais ça change un peu la dynamique du mouvement. Tu vois, c'est tout con, mais effectivement, c'est déjà un peu plus technique. Je vais voir si je peux pas avoir une barre un peu plus basse pour la mise en place. Mais j'ai peur que celle-là risque d'être trop basse. Allez, on essaye à 2 kg.
Allez, 2 kilos. Ça passe aussi. Je me suis rendu compte comme un con. Pour économiser, j'ai pris 15 kilos. Mais donc passer les 5, je ne vais pas pouvoir combiner. Donc je vais tester 5. Et si ça passe bien, on testera 10. Tentative à 4 kilos. Donc je vais mettre un peu plus d'élan, je pense. Ah, je galère vraiment sur la mise en place. Je pensais que les 5 ce serait facile. Mais c'est pas dit que je valide les 5 en fait. Bon, je vais me mettre 10. Mais c'est vraiment pour la forme parce que 5 j'en ai passé 2 et vraiment au forceps. Le troisième n'est pas passé. Donc je pense que je remanque vraiment et de force et de technique. Donc allez, on tente. En fait, je crois que ça pourrait passer. Je reprends un petit peu de souffle et je réessaye. Non. J'ai pas assez de jus pour 10 kg, c'est trop lourd. Un maximum de traction à 10 kg. Donc même règle, hein. Bras tendus, le menton qui dépasse la barre. On va voir ce que je peux faire. J'aurais peut-être pu en arracher une 13e, mais je pense pas. Récup, et même travailler au dips à 15 kg. Et merde, t'es tombé. 12. Ok, on passe au squat, ça devrait être à 60, mais je vais charger un peu moins, donc j'ai mis 2 disques de 20, et la barre, je crois qu'elle fait 7 kg, donc ça fait 47. Je vais aller sur une amplitude que je maîtrise, enfin en tout cas on va voir, je veux pas me faire mal, donc en contrôle, si c'est pas très bas, c'est ok.
je m'arrête à 12. C'est pas très bas. Et je teste juste avec les standboards. Dimanche, petite sortie avec Ethan, récup tranquille, je pense qu'on va faire 6-7 km sans aller trop vite, parce que de toute façon il remet de l'intensité au lycée demain, donc l'idée c'est qu'il puisse encaisser du volume sans se blesser. Et moi ça va me permettre de relâcher un petit peu après la semaine d'évaluation par Martin. Allez, c'est parti. Bon bah ce sera 6 km 77 à 5,43 de moyenne. On a commencé doucement, enfin je vérifierai après. Mais avec les montées, Ethan s'est un peu lâché, donc forcément ça a accéléré un peu. Ça se voit, je suis encore un peu essoufflé, mais ça fait du bien de courir avec le fisson. Le Spartiate.